on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon cousin que vous connaissez déjà. Salut! Et on va vous faire une vidéo, c'est pour ou contre, avec des trucs d'actualité ou non, qui n'étaient plus d'actualité. Mais voilà. Pour ou contre l'avortement? Moi, je suis Vas-y. pour. Heureusement. Donc, je juge que toi, t'es pour aussi. Mais moi, pour moi, c'est chacun fait ce qu'il veut de son corps. Genre. Et il y a tellement Voilà. de façons. Enfin, genre, tout ce qui est enceinte pour viol, ou même si tu te sens pas prêt financièrement ou émotionnellement à accueillir un enfant, on peut pas te juger là-dessus. C'est ça. Et. Enfin, par exemple, je suis beaucoup plus pour l'avortement que l'abandon derrière. Oui. Mais je pense que c'est principalement les religieux qui sont contre l'avortement déjà. Parce que ils voient ça comme une espèce de meurtre. Mais en vrai, je trouve que c'est pas du tout légitime, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, surtout que en France, on a des réglementations qui font que quand on avorte, le bébé, bon, il existe déjà, il a déjà son cœur, mais c'est pas comme dans certains pays, je crois, où tu peux avorter jusqu'à tes 6 7 mois de grossesse. Enfin, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais tu peux avorter jusqu'à très très tard. Nous, en France, c'est grave bien réglementé Ça et va, tout. maintenant c'est hyper accepté, ouais. Ouais, Mais je trouve genre, qu'en France, on a quand même pas mal de droits. On a il pas faut en mal de. profiter, je trouve. Parce qu'on se plaint souvent, on voit souvent les gens qui disent ah en France, machin. Mais au final, tu vois, on a des aides, on a des bonnes conditions, on a des droits. Je trouve que ça va quand même. Et l'avortement, faut qu'on le garde. C'est quelque chose qu'on peut pas juger. De toute façon, tout le monde fait ce qu'il veut. Et puis, c'est pas écrit sur le front de la femme qu'elle a avorté. Donc, on peut pas juger sur ça. Enfin, je sais pas, genre. Comment ça? Bah, c'est pas écrit, par exemple, je sais pas, si un jour une amie à toi elle avorte, c'est pas écrit sur son front qu'elle a avorté. Si elle t'en parle pas, et tu le sauras jamais. Donc, ça ne définit pas la personne. Donc, Ah faut oui. arrêter de juger les personnes qui font cet acte-là. C'est pas écrit sur notre front qu'on l'a fait ou on l'a pas fait, donc ça ne définit Ouais. pas, genre ça définit personne et tant que la personne est heureuse de son choix, ça c'est le plus important, c'est d'être heureux de son choix. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est le mariage pour tous. Moi je suis pour. Ouais, bah moi aussi, du coup, logique. Pareil, hein, toujours la même chose, hein, chacun fait ce qu'il veut, on peut pas juger et puis surtout pourquoi priver les gens de se marier alors qu'ils s'aiment en fait. Enfin, Moi, j'ai pas grand chose à dire. Je vois pas pourquoi ce serait interdit. bah, c'est ça, de se marier avec la personne qu'on aime, ça devrait pas être interdit, je trouve. Oui, c'est ça. Après, chacun pense ce qu'il veut, hein, mais C'est ça. moi, voilà, après, forcément, c'est ma cause aussi, mais j'ai jamais trop compris pourquoi ça poserait problème, sachant que ça concerne deux personnes en C'est particulier ça, entre elles. c'est comme un couple. En soi, les couples, ça concerne que deux personnes. Les deux personnes vont faire ce qu'elles veulent. Genre, quand elles ferment la porte de chez elles, on n'en entend pas parler. Donc, c'est la même chose pour le mariage, c'est la même Ça. chose. Je pense que t'as pas choisi la bonne personne pour faire cette vidéo parce que je pense qu'on a un peu les mêmes avis, Oui. un peu surtout. J'avoue. Mais c'est pas grave, Mais, on s'en ouais. fiche. Après, tout le monde n'a pas les mêmes avis. Et justement, du coup, vu que nous, on a les mêmes avis sur certains débats, débattez-vous dans les commentaires et tous les deux, on ira voir. Parce que bah, des fois, vous pouvez ne pas être d'accord ou avoir des arguments en plus ou en moins. Genre, ne pas être d'accord avec un argument ou ne pas être d'accord tout court. Donc, n'hésitez pas. Genre, c'est très intéressant en plus ce genre de vidéo. Voilà. Moi, ça m'arrive souvent de parler par exemple avec des personnes homophobes, mais je trouve ça bien aussi de savoir leur point de vue et de savoir pourquoi eux ils l'acceptent pas, etc. aussi, c'est intéressant. Bah ça, je trouve ça de ouf respectable. Parce que pas beaucoup de personnes iront parler à quelqu'un qui ne soutient pas sa cause et qui ne soutient pas ce que tu es en soi. Oui, enfin, c'est pas. Des fois, t'as pas le choix aussi, hein. Oui, des fois, t'as pas le choix, j'avoue. Mais tu vois, il y en a, ils vont se braquer. Genre, ils vont pas, ils vont dire bah non, en fait, je vois pas pourquoi j'irais parler avec cette personne-là, on n'a pas le même avis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que toi, tu vas aller t'ouvrir à pourquoi vous pensez ça, pourquoi vous réagissez comme ça, qu'est-ce qui fait que c'est arrivé comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as raison. La peine de mort. Alors, toi, t'es pour ou contre? Réponds en premier cette fois-ci. Ok, bah moi je suis pour. Moi, je suis contre. Ok, vas-y, toi. Moi, je suis contre parce qu'en fait, tu ne peux pas toi-même tuer quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui a tué, tu vas le condamner parce qu'il a tué. Mais si tu le condamnes à la mort en soi, est-ce que tu vaux mieux que lui? Bah non, parce qu'il a tué, mais en soi, tu vas le tuer. Moi je trouve que quelqu'un qui s'est permis de retirer la vie à quelqu'un,
doit le payer par le même prix. Ou alors vraiment Ah, mais c'est une vrai, il y a... peine d'emprisonnement énorme, tu vois. Mais tu Effectivement. vois, un mec qui, comment dire, qui a tué des gens, qui a menacé des gens et tout, il va sortir après 10-15 ans de prison et il va recommencer à menacer les mêmes personnes, Ouais, je vois. etc. C'est un cycle sans fin. Je pense que Ah, moi, pour je être suis pour tranquille, la prison à vie, tu vois, à l'heure voilà actuelle. aussi, voilà. Moi, je suis pas Ça peut, pour la peine de ça peut mort, se mais je suis défendre. pour la peine de prison à vie. Voilà. En tout cas, je trouve que aujourd'hui la justice, elle est trop laxiste en France. Ouais, de ouf. Ouais. Genre Quand tu vois que t'as certaines des personnes qui sont rémissions de pas du tout peine, des choses jugées, comme ouais. ça. Après, le problème de la peine de mort, c'est qu'il faut vraiment être sûr déjà que Voilà, ce c'est soit. ça. Voilà, c'était le problème qui se posait avant et tout. Mais moi, enfin, ça me dérangerait pas plus que ça qu'on rétablisse la peine de mort. Dans un sens, j'ai ce côté moral de bah ouais, mais on vaut pas mieux qu'eux. Enfin, genre la personne qui va décider de faire mourir la personne, au final, elle aussi, autant de crimes Moi, je vois plus sur ça les comme mains. rendre service, tu vois, genre éviter que ça se reproduise, que machin, parce que combien Mm. de fois on a vu des gens ressortir de prison et refaire exactement la même chose et ça aurait pu être évité, enfin, Ouais, genre. Mais moi, je trouve que à ce compte-là, vaut mieux mettre d'une prison plus stricte et un suivi derrière. Enfin, j'ai appris récemment qu'il y avait des suivis psychologiques en prison. Bah, enfin, c'est évidemment, bien. il faut éviter la récidive, tout ça. Mais est-ce que ben, le suivi n'est pas, des fois, pas assez? Genre, est-ce que, vu que la personne, par exemple, si elle est condamnée à 1 an, bah ouais, mais le suivi, du coup, il dure que 1 an derrière aussi. Hmm, Et tu vois, ça suffit pas. imposer des démarches derrière à côté. Je sais pas trop, je m'y connais pas en justice, hein, donc ça se trouve, il y a des choses, on dit, mais on sait pas et c'est déjà fait. Mais je pense qu'il faudrait quelque chose de plus strict et de plus encadré. Genre, par Ouais. exemple, bah, en psychologie, on en a parlé récemment, on nous disait que des personnes qui étaient internées, quand elles avaient des comportements déviants qui allaient jusqu'à la violence, on avait le droit, nous, en tant que psychologue, de demander une expertise de la justice Mhm. pour que si la personne elle sorte de l'hôpital, on soit sûr qu'elle ne sera pas un danger. Parce que tu sais, il y a des fois Oui, des voilà, et personnes bah, c'est ça. Il qui faut vont éviter que avoir ça une se crise et reproduise. puis qui vont tuer quelqu'un et c'était dans leur crise de troubles psychologiques et du coup voilà. Bah, Ouais. pourquoi on pourrait pas faire ça en prison? Genre avoir une expertise, ça se trouve c'est déjà fait, mais des fois il y a des couacs, mais une expertise qui est faite et qui permet de juger si la personne a conscience, si la Mm. personne ne va pas récidiver. Et si on voit qu'elle récidive, bah, on prolonge en fait. C'est une prolongation de peine et on ne le fait tout simplement pas sortir pour le bien d'autrui. C'est On ça. évalue la dangerosité des personnes en gros. Bah, je suis d'accord avec toi, enfin, dans le sens où quand tu fais un crime, l'origine elle est quand même psychologique, enfin, c'est que t'as un problème à la base, donc il faut que ce soit Mm. traité. Donc l'idée des psychologues en prison, c'est quand même une bonne idée, Bah, il y en a dans déjà, tous mais les est-ce cas. qu'il faudrait pas que ce soit plus poussé? Est-ce que Si, bien sûr, oui. voilà, est-ce C'était qu'il n'y des a suivis. pas un manque derrière, peut-être de budget ou de psy tout court? Enfin, en tout cas, j'aimerais pas, si un jour la peine de mort est remise en actualité, j'aimerais pas être la personne qui choisit de tuer la personne. C'est sûr. Parce qu'en C'est fait, pas... j'aurais sa mort sur la conscience. C'est ça, c'est ça. C'est pas évident non plus, hein, je suis d'accord avec toi. Mais non, c'est vrai que peut-être que l'option prison à vie, des choses comme ça, Ouais, serait parce que mieux. à côté aussi, je me dis, la personne, oui, elle a été déviante, oui, elle a été violente, mais elle a une famille, elle a sûrement des enfants et tout. Et tu. Enfin, genre, la peine de mort va leur causer une haine et une peine énorme. Et qui Mm. te dit que si tu vas pas tuer la personne, eux ne vont pas, genre, développer une haine et une souffrance qui va eux aussi les pousser à après devenir déviants. Enfin, je sais pas, je vais loin, hein, mais. Alors que tu vois, genre, prison à vie par exemple, bah, ça fait souffrir autant la famille que Bien sûr. lui. Mais tu vois, lui aussi, il est obligé d'encaisser toute sa vie la souffrance de ses proches, de le Ouais, voir là. Pour ou contre l'euthanasie? Moi, je suis pour, mais sous certaines conditions. comme. Comme être vraiment sûr que la personne a une maladie incurable et qu'elle soit en mesure et pas, je sais plus comment on dit, mais vraiment en mesure de, comment on va dire, comment on peut dire, Consciente. ouais, d'être consciente de son choix. Elle va faire son choix en pleine conscience. D'accord, ouais. Bah, j'avais vu une espèce de vidéo là-dessus d'une meuf qui s'appelait, je sais plus comment, et qui avait dit qu'en gros, elle était en pleine santé, etc. Mais elle avait la soixantaine ou 70 ans, je sais plus, et elle disait, moi j'ai passé ma jeunesse, etc. Elle avait pas de problème de santé particulier, mais elle avait quand même choisi de se faire euthanasier, parce que, voilà, elle disait qu'elle avait vécu ce qu'elle avait à vivre, etc. Et donc c'est vrai que quand c'est fait en pleine conscience, etc., c'est bien, tu vois. Ouais, mais il faut parce que
Après, c'est compliqué pour certaines maladies que la personne soit en pleine conscience. On peut dire que les médicaments la font délirer ou quoi. Mais pour moi, on peut avoir ce choix-là. Après, je trouve ça dommage quand les personnes sont en bonne santé et peuvent vivre encore longtemps. Mais en soi, enfin, c'est comme l'avortement, tout ça, ça ne nous concerne pas Mhm. en soi. Voilà, encore une C'est fois, c'est une pas... décision personnelle. Voilà, c'est une décision que tu peux que accepter. Ça ne te concerne pas toi. Et tant que ça ne te concernera pas toi, voilà. Pour moi, ça devrait être vraiment légalisé et parce que c'est pas à nous de choisir de la vie ou de la mort de quelqu'un. Moi, je trouve ça respectable aussi. C'est une décision qui est de ouf respectable parce que Mm. je pense que émotionnellement parlant, choisir au moment où tu vas mourir, c'est dur. Enfin, je pense que ça doit être dur aussi quand même parce que t'as Je tout pense que tes... parce que la meuf dont je te parlais, par exemple, elle a redécalé la date par rapport. Tu vois, elle avait dit je me ferais euthanasier tel jour et tout, au final elle avait décalé. Mais C'est pas une décision très simple. Et si la personne, voilà, elle dit je veux mourir et je suis sûre que je veux mourir, c'est que la personne, elle l'a choisi. Genre, vraiment, je pense que... je pense que t'as quand même toujours un instinct de survie. Quand tu vas pour le rendez-vous pour aller te faire euthanasier, tu te dis. Parce que du coup, elle allait en Suisse pour faire ça. Mais quand tu prends la voiture pour aller en Suisse et tout, tu dis ah merde, en fait, j'ai peut-être pas envie, tu vois, Ouais, au genre... dernier moment. Mais vraiment, voilà, c'est une décision personnelle et je pense que ça regarde tout à chacun. Ouais. Mm. Pour ou contre la légalisation du cannabis? Pour. Pour, et en même temps, faudrait qu'il y ait des conditions. Moi, je suis pour, parce qu'en soi, bon, ça n'empêchera pas les gens qui en fument déjà d'en fumer. Les gens le font alors que c'est illégal, donc enfin, ça n'empêchera rien. Parce que, on va pas se mentir aussi, c'est une ressource financière. À l'heure actuelle, ben, par exemple, en économie, on avait étudié au lycée dans le PIB, il n'est pas compté. Alors que Ouais, pourtant, en fait, c'est une grosse part de c'est l'économie. c'est Ouais. une grosse part de l'économie à l'heure actuelle parce que, ben, oui, c'est illégal, mais c'est une grosse part de l'économie. Et je pense que, ben, si on le légalisait, genre, la France pourrait être taxée dessus. Et du coup, bah, cette grosse part de sous qui est cachée, mais en Je comprends pas soi, parce que le tabac est bien légalisé et c'est tout aussi c'est ça. nocif. Et donc, alors à ce compte-là, soit on enlève Bah, le l'alcool tabac. aussi. Ouais, après c'est différent parce que voilà, l'alcool, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de machin, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Mais en plus, l'alcool en France, c'est important. Enfin, d'ici à ce qu'ils suppriment l'alcool, je veux dire, on est des gros producteurs de vin et tout, donc c'est pas pour tout de suite. Mais ça, enfin, je comprends pas pourquoi on légalise le tabac Ouais. et qu'on légalise pas le cannabis. Enfin, c'est la même chose. C'est tout à... Enfin, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est tout à chacun. Enfin, genre, de toute façon, les gens qui le font déjà, ils le font alors que c'est illégal, alors qu'ils risquent des peines ou quoi. Donc ça va pas diminuer en fait le nombre de personnes qui vont fumer. Si ça peut l'augmenter, mais en soi, chacun choisit de fumer ou de pas fumer en fait. Enfin, Mm. le tabac, et ils ont bien augmenté le paquet et pourtant ça n'a pas fait diminuer de ouf le nombre de fumeurs. Hein. Je pense que quand même, il y en a qui commencent à se demander s'ils vont pas arrêter, tu vois. Bah, à ce compte-là, il faut faire la même chose. Le cannabis, il faut le rendre aussi cher qu'un paquet de tabac. Je pense qu'en plus, de toute Voilà. façon, c'est déjà très cher vu que c'est illégal. Mais après, le légaliser ne veut pas dire diminuer le prix. Hum, Mais je pense que de toute façon, ça ne changerait rien. Et en plus, c'est un choix de chacun. Juste, ça apporterait plus d'argent à l'État. exactement. Pour ou contre un reconfinement? Vas-y, tu réponds en premier. Un reconfinement, bon, je pense qu'on en a tous marre de cette situation déjà. Oui, Mais On va parler d'un reconfinement, je pense, comme mars. Parce que novembre, on va pas se mentir, on l'a pas trop vu le reconfinement. voilà, et, de toute façon, on a vu qu'en mars, ça n'avait pas vraiment marché au final. Bah, ça a marché pendant 3 mois, mais je pense qu'en fait, le déconfinement a été trop en mode bah, refaites ce que vous voulez. Je vais faire un peu extrémiste là, mais il y a des pays par exemple où vraiment t'as des grosses peines quand tu sors et que tu respectes pas le confinement, tu vois, et on te livre par exemple tout ce qui est nourriture à domicile. Oui, en Chine, pendant 6 mois, plus personne Je ne crois que c'est pouvait en bouger. Iran, je sais pas quoi. En Chine aussi, ils avaient fait ça, Ouais, t'as raison. et Ouais. c'était carrément les flics qui allaient faire les courses à la place des gens. Et il y avait Mm. vraiment plus personne dans les rues pendant 6 mois. Et à l'heure actuelle, bon après, je crois, hein, parce que bon, faut pas tout croire ce qu'ils ont dit, parce on a découvert qu'ils Il nous y a avaient du menti. mytho. Mais à ce qui paraît, ils ont plus rien. À ce qui paraît. Mais en soi, en tout cas, ils s'en sont mieux sortis que nous. De toute façon, on va devoir vivre avec, on va pas se mentir, ça va pas. Enfin, il est arrivé comme ça, mais il va pas repartir comme ça. Hein. Non, mais après, tu vois, toutes les épidémies, elles ont fini par repartir. Au final, tu sais, les grandes épidémies comme
c'est resté un peu comme la peste, tout ça. Au Mm. final, ça n'avait plus la même ampleur après, donc je pense que ça va faire la même chose. Peut-être. Faut juste qu'on trouve une solution, donc que ce soit le vaccin, que ce soit un confinement, je sais quoi. Et du coup, toi, tu serais pour un reconfinement comment? Ou contre un reconfinement? Ouais. Bah genre, donc vraiment un truc comme ça, un peu, limite, vraiment mettre des plus grosses peines si tu sors, parce que là, ça fait pas peur aux gens, enfin, je veux dire, enfin, même moi, ça m'arrivait de pas... De pas respecter. Voilà. Je pense que si vraiment tu dis, putain, on va te niquer ta race si tu sors et tout, là, Ouais, ça genre. aura plus d'effet, et genre, Bah si on oui, pile les enfin. trucs chez toi, forcément, tu sors plus. Tu vois toujours les mêmes personnes, au bout de 2-3 semaines, le virus il peut pas se transmettre quoi. Genre si c'est vraiment bien contrôlé, tu fermes tes frontières, tous les pays font la même politique. On va pas se mentir, un reconfinement, j'en veux pas. Genre, personnellement, j'en veux pas. Parce que, enfin, j'en ai marre. Mais en soi, je sais que c'est une solution et je suis pour quand même parce que c'est une solution. Et mais pas trop longtemps. Ouais. Parce que émotionnellement et économiquement parlant, c'est horrible. Mais en soi, si on n'a pas le choix, bah go en fait. Enfin, au bout d'un moment, voilà. Même si personnellement, j'en veux pas. Mais voilà. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein, tant pis. Pour ou contre le vaccin? Je vais dire un peu la même chose que tout le monde, je pense. Enfin, tant qu'on n'est pas sûr des conséquences que ça peut avoir sur la santé, etc., je suis pas trop pour. Moi, je suis pas pour, je suis pas contre, mais je le ferai pas tant que j'ai pas de certitude des conséquences sur Voilà, ma c'est santé. ça. Il y a très peu de personnes qui vont se porter volontaires. Et puis limite, en plus, même quand tu le fais, t'as pas le droit, t'as pas accès au magasin, t'as pas accès au cinéma, t'as T'es pas accès obligé à machin, donc ça t'es sert à obligé rien. de garder le masque alors que t'as fait le vaccin. Enfin, Voilà, la première chose qu'on demande, c'est respirer sans le masque. Tu fais le vaccin, t'es obligé de garder le masque en soi. je vois pas trop en quoi ça Ouais. avance. Pour ou contre OnlyFans et Mime? Moi, je suis pour, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, Mais je j'imagine, ne hein. le ferai pas. Genre, je le Ouais, ferai enfin pas. si t'as besoin d'argent, ouais. Non, même si j'ai besoin d'argent. Non, je rigole. Non, Ouais. je le ferai pas. Je me sentirais pas à l'aise et non. Genre, non, non. Bon, après, voilà, c'est une décision qui appartient à tout le monde, quoi. Enfin, qui t'appartient, si t'as pas envie de Ouais. le faire. Après, moi, je suis pour, chacun fait ce qu'il veut. Si vous, enfin, si tu C'est de l'argent décides facile, quoi, on va dire. un peu, on va pas se mentir là-dessus, mais après, si certaines personnes veulent bien se mettre en sous-vêtements ou plus et avoir de l'argent avec ce genre de sites, comptes, réseaux sociaux, je sais même pas si, voilà, bref. Et ben qu'ils le fassent, mais moi personnellement, je pourrais pas. Enfin, en fait, j'en ai beaucoup parlé avec des entourages qui n'en ont pas. J'ai des personnes dans mon entourage qui en ont. Et Ah ouais? pour moi, c'est quand même. Oui, j'ai des personnes dans mon entourage qui en ont. Et c'est aussi pour ça que je suis un peu pour, parce qu'en fait, ça a jamais changé ma vision d'eux. En soi, bon, je suis pas abonnée à leur OnlyFans ni à leur mime, mais en soi, bah, c'est leur cul, c'est leur corps, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Donc voilà, je peux pas juger là-dessus, c'est pas mon corps. Genre, c'est pas mon corps qui publie, donc pourquoi j'irais juger? Mais on va pas se mentir, enfin, pour moi, j'ai un peu cette vision très vieille du bah, tu vends un peu ton corps. C'est ça. Parce Après, que c'est tu vrai. vends pas ton corps en mode tu couches avec la personne, mais tu vends une image. Et moi, j'ai aussi cette image qui me rebute et qui fait que dans tous les cas, jamais je pourrais envisager de le faire. C'est que les personnes, surtout la gente masculine, ne payent pas pour juste regarder. Ils ne payent pas pour le plaisir des yeux. Je pense qu'ils payent plus pour le plaisir de l'entrejambe. Oui, oui. Voilà, donc on va pas se Ah, mentir. clairement, ouais. Et ça me. Je sais pas, ça me. Non, voilà. Ouais, puis ça peut facilement se retourner contre toi, je pense, quand t'en fais aussi niveau sécurité et tout. Enfin, je pense qu'on peut Je vois, il y a facilement tellement t'harceler, ouais. te machin. Puis c'est un peu normalisé aussi le fait voilà, de gagner de l'argent en sacrifiant un peu son intimité, tout ça. Bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est chaud quand même, je trouve, ouais. Moi, je pourrais pas. Même si j'avais besoin d'argent ou quoi, non, je pourrais pas. C'est pas une question que je me poserais. Et pourtant, il y a énormément de photos qui sont très jolies, qui sont juste pas explicites, implicites. Genre, vraiment, c'est de l'artistique, c'est Ouais. des sous-vêtements, c'est très joli, c'est très beau à voir. Mais chez les autres, pas avec moi. Et C'est un non, peu malsain quand même, parce que c'est vraiment vendre. Enfin, tu vois, si tu veux faire des photos artistiques en nu, tu peux limite le faire, je crois, sur Instagram, sur ton Tu profil. peux, Voilà. mais après Là, c'est tu vraiment une t'es histoire obligé de censurer par d'argent, exemple donc ça les fait quand tétons, même les trucs comme penser. ça.
t'es obligé de censurer les tétons, des trucs comme ça. Mais effectivement, Oui, le voilà. côté gagner de l'argent pour ce genre de photos, ça fait très. Bah, tu vends ton corps. Mm. Malheureusement, ça garde cette. Et d'ailleurs, il y a énormément d'actrices, enfin de travailleuses du sexe, que ce soit cam ou porno voilà, qui se Ouais. sont mis dessus parce qu'au final, elles gagnent plus de sous là-dessus Que que sur des sur sites leur site et pornographiques. tout. Mm. Et je trouve ça, voilà, ça montre bien en fait ce que ça peut être Mm. et ce que ça peut faire. Et puis aussi, moi, l'hypothèse qui s'est soulevée, entre guillemets, c'est un peu bizarre de dire ça quand on parle de contexte sexuel ou quoi, mais c'est que, bah, je sais pas si tu suis Sexo Psycho, Non. c'est un gars sur Instagram qui est sexologue et D'accord. psychologue clinicien. Ouais. Et en gros, il y a une de ses collègues psychologues qui a été jugée en Belgique et je crois qu'on lui a retiré son droit d'exercer parce qu'elle avait publié des photos dénudées Mhm. sur Instagram. Mais le dénudé, c'était par exemple elle en train d'allaiter son enfant ou elle en maillot de bain. C'était pas genre. Ah oui, Et c'était pas extrêmement voilà, explicite. et la question que je me pose aussi, c'est les personnes qui font ça très jeunes. Bah voilà, est-ce qu'elles vont pas regretter après quand elles vont se rendre compte? Parce que moi, par exemple, ben, si cette personne, on lui a retiré le droit d'exercer parce que elle avait publié du contenu comme ça sur Instagram, et Mm. encore, c'était même pas explicite, bah qu'est-ce que si demain je venais à créer un mime, ben... Enfin, c'est quasi obligé qu'on me retirerait mon droit d'exercer si on tombait dessus, Ouais, derrière. enfin ça, je comprends pas trop parce que ça Non, dépend je du comprends métier pas que non tu plus. fais, quoi. Je comprends pas Après, c'est non vrai que plus si t'es en quoi. psychologue, que t'es censé être comme ça et tout, et qu'on Bah, en tombe quoi mon là-dessus, psychologue est forcément. censé être comme ça? Enfin, non, oui, bien sûr, non, mais je veux dire, tu sais, on dit toujours, ah, quand t'es psy, il faut quand même que tu sois vachement carré, vachement bien avec toi-même et tout. On peut Ouvert facilement d'esprit, retourner ça blablabli, contre toi, blablabli. c'est ça Ouais, que je je vois. veux dire, tu vois. Ouais, je vois. Mais en tout cas, enfin, moi je pourrais pas. C'est pas qu'il y a une question qui se pose à moi en fait. Genre. Pour ou contre les sugar daddy? Bah, comme OnlyFans et Mime, chacun fait ce qu'il veut. Et Euh... ça, c'est vraiment un sujet sociétal. Ouais, j'avoue. On est un peu parti en couille, mais ouais. Bah, pour, hein. Bah, pour chacun fait ce qu'il Voilà. veut, mais personnellement, j'en prendrais pas non plus. Genre avoir Personnellement, un. ça m'aide bien. Heureusement qu'avant la vidéo, tu m'as dit non, j'en ai pas. Non, mais après, bah, après, il y a les sugar mommy aussi. Hein. Mommy, je sais pas comment on dit. Ah ouais? Oui, bah, c'est exactement la même chose, mais elles prennent sur leurs ailes un homme Oui, bah, oui, et c'est non ça. une femme. Mm. En fait, je pense que tout le monde connaît les sugar daddy, mais pour ceux qui savent pas, c'est le fait que tu aies des personnes plus âgées que toi, donc souvent 20 jusqu'à C'est une 40, relation pour l'argent, 50. quoi. Voilà, et en fait, c'est une relation pour l'argent avec certaines limites. Donc, c'est à vous de fixer les limites. Donc, il peut ne pas avoir de rapport, comme ça peut aller jusqu'au rapport. Et Mm. moi, je suis pour, mais j'irai pas, tu vois. Genre, chacun fait ce qu'il veut. Si une personne, comme OnlyFans et Mime, préfère se faire de l'argent avec ça, euh, chacun fait ce qu'il veut. Mais effectivement, c'est des sujets qui sont vraiment sociétales. Ouais. Enfin, bref. Mais Bah, je trouve que c'est vraiment, en fait, comment dire, favoriser le fait de passer par OnlyFans, avoir un sugar daddy, machin, parce que dès que tu vas être dans la merde, tu vas pas te poser de questions. bah, et Et... même des fois, tu peux toi-même, désolé, je t'ai coupé, mais Ah, t'inquiète. ne pas en fait te dire, bah, je veux pas le faire, mais ça me Ouais. rapporte des sous faciles. Et du coup, te mettre une pression toi-même ou tu vois, te rendre mal à l'aise, enfin, pas bien toi-même. Tu vois Comment ce que je veux dire. ça? Bah, par exemple, un sugar daddy, tu veux pas. Genre, Ouais. à la base, t'es contre et tout. Mais tu sais que t'as des soucis d'argent, que t'arrives pas à avoir les aides que tu pourrais avoir, ou même t'as plus de droit à des aides ou quoi. Mm. Et te dire, bah tiens, est-ce que je vais pas trouver un sugar daddy pour subvenir à mes besoins, alors qu'à la base t'es complètement contre et ça te dégoûte, enfin Ah bah j'utilise c'est des termes possible, très ouais. compliqués, Tout mais à du fait. coup tu vas toi-même te forcer à aller faire quelque chose que Mm. tu n'aimes pas parce que ben il y a ce côté argent. Et ça je Ouais. trouve ça grave malsain parce que tu peux toi-même te mettre une pression et des obligations qui n'ont pas lieu d'être. Après, Mm. chacun fait ce qu'il veut de son corps. Si la personne est heureuse comme ça, on peut rien dire. Mais moi, personnellement, à titre personnel, je n'irai pas voir un sugar daddy. Tout ce dont on a parlé, ça concerne les personnes dans leur individualité.
Ouais, Donc hormis c'est le pour ça on n'est reconfinement. pas... Voilà, c'est ça, mais sinon je pense qu'on n'est pas légitime de prendre des décisions pour les autres. C'est ça. Et, et d'interdire, limite pour tous les sujets qu'on a évoqués, je trouve qu'on n'est pas légitime d'interdire aux Ah, mais gens moi, de de toute faire façon, ça j'interdirais jamais. Même si j'étais contre, par si, exemple. s'il y a un consentement des deux parts. Ouais. Bon, et bah, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bah, faire tout ce que vous voulez, à vous abonner, tout ça. À vous abonner à sa chaîne et à nous dire dans les commentaires si vous voulez nous revoir pour une vidéo ensemble. Avec plaisir. Voilà, ouais. Merci pour ton invitation. Bah, de rien, c'est quand tu veux. Et voilà, et bah, du coup, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.